Bonjour, bonjour, belles âmes amies, alors comment vous allez? Écoutez, moi, pas mal chahuté, hein, ça va très très bien, et puis après, c'est très très noir, c'est comme si ça remontait vraiment, vous savez, dans les marécages, là, les trucs bien, bien profonds. Donc on va voir pour cette nouvelle canalisation qu'on nous demande de faire, donc j'espère que vous êtes prêts, mais oui, vous êtes prêts, j'en suis convaincue. Aujourd'hui, deux groupes, ok? Deux groupes. D'ailleurs, j'ai fait un salon et j'ai racheté des oracles. Vous savez, on en a des nouveaux encore, on va découvrir ensemble parce que je ne sais pas, comme vous savez, je ne sais jamais les cartes, je ne regarde jamais l'oracle avant. Donc, bah écoutez, on va y aller pour les deux et vous n'aurez pas les mêmes cartes à chaque fois, vous savez. Donc, aujourd'hui, deux vagues, deux tas, deux ce que vous voulez. Je vous laisse réfléchir entre un ou deux. Donc aujourd'hui, nous avons comme oracle qui a décidé de venir à nous, nous avons le peuple des arbres. Ils n'étaient pas là il y a 2 semaines. Nous avons les fées aussi qui sont là. On aime bien les fées. Ok. Ensuite, nous avons les pierres. Les pierres. Petites pierres. Hop. Les pierres qui sont venues. Hop. Ok, merci. Et enfin, le nouvel oracle qui s'appelle Énergie Céleste. Oui, Énergie Céleste. Donc tout nouveau, tout beau. Alors, pour cette énergie céleste, l'oracle de l'énergie céleste. Écoutez, on va lire, on va voir ce qui va popper pour nous aujourd'hui. Eh oui! Eh oui! Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vous laisse donc 2 secondes. 2 secondes pour choisir un ou deux. Et c'est parti! Et on va commencer par le tas numéro 2 qu'on me demande. Alors, je vais commencer par le tas numéro 2. Alors, les numéros 2 aujourd'hui au programme. Ah oui, moi aussi. Mais moi aussi, je fais avec vous. Voilà, je sais lequel je fais choisir. Parce que, écoutez, comme vous, j'ai besoin d'informations. Je ne fais que canaliser et je suis dans la même... pareil, hein, comme vous. Hein, je suis qu'un être humain, hein, mais aussi un être divin, comme tout le monde. Alors, on y va. J'arrête de blablater mes trucs. Pour les numéros 2, nous avons le premier, c'est l'oracle des arbres. Le cyprès de Montezuma. Le cyprès de Montezuma. Je n'en ai aucune idée. Vous savez bien que je ne sais pas du tout, moi, ce que c'est. Je fais juste de la transmission. Il y a le bonhomme quand même qui est en dessous. La solidité. Magie, esprit de la solidité. Je vous laisse chercher de votre côté. Vous savez, chacun de nous connaît sa propre histoire et peut rechercher, c'est lui qui va aller voir au niveau de ses mémoires cellulaires. Donc, cyprès de Montezuma, c'est la solidité. Et avec ça, nous avons les fées. Les fées, elles vous ont fait piocher 2 cartes. Bien, solidité. Aisance financière pour vous, les numéros 2. On est bon. Je l'avais jamais vue encore, celle-là. Aisance financière. Donc ça, c'est chouette. On y va, hein.
Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme petite phrase qu'on va nous dire pour affirmer et solidifier? Bah justement, un petit peu solidifier ses finances. Je suis en sécurité financière, j'ai de quoi vivre dans l'abondance, aujourd'hui et tous les jours à venir. À répéter. La deuxième carte, le deuxième message d'effet, et on vous demande aussi de prendre de la hauteur. Voilà, bah écoutez, prenez votre licorne et puis on y va, hein. Prenez de la hauteur avec votre licorne. Et ouais. Alors, prenez de la hauteur. Et l'affirmation qu'elle vous demande de dire, si vous avez bien envie, c'est sûr. Si on n'a pas envie, ça sert à rien. Mon cœur, ma vie, mon esprit, tout ce que je suis est maintenant totalement en paix. C'est bien, mais vous êtes les deux là. On y va, on continue. Donc, solidité avec le cyprès, on prend de la hauteur et en plus c'est abondance. Non mais je veux dire, on est bons les deux, hein. Et en plus, on va vous demander, et en plus, une pierre aujourd'hui, la sélénite. La sélénite, elle est là et c'est pour l'éveil spirituel. Vous êtes une guerrière de lumière spirituelle ou vous êtes un guerrier de lumière spirituelle. C'est exactement ce que le sélénite vous dit. Ah bah franchement, les deux, je veux dire, en fait, continuons. Les deux, on y va. Et enfin, message de l'énergie céleste, nouvel oracle pour vous les numéros 2. Je vous le montre parce que ce sont des tableaux en fait, hein. Et il y a écrit fausse supposition et on vous demande de vous libérer du fait de vouloir avoir raison. C'est marrant ça. Vous libérez-vous de votre besoin d'avoir raison. Voilà. Donc, les égos, l'ego de oui, j'ai raison, j'ai le dernier mot. Allez, rideau, lui, on le met derrière là-bas. Et on l'oublie. Hein, les égos, pour tuer les égos, comme on dit en méditation, pour tuer les égos, ça demande vraiment une attention, une auto-observation de ses pensées qui est pas de tout repos. Et surtout quand celui-là, parce que des fois on a raison, mais là je crois il y a le fait d'avoir raison et le fait de je sais que j'ai raison mais tant pis, on le laisse dans ses croyances. Ou alors j'ai raison et je veux aller le convaincre. On vous demande stop. Voilà. Petit message de l'énergie céleste. Donc, pour les deux, en résumation, un petit cyprès là pour cette énergie de solidité qui est là. Une fois que la solidité sera là, hop, on prend de la hauteur. Et de toute façon, c'est abondance. Donc, abondance, c'est aussi l'obligation, entre guillemets, à apprendre à recevoir. Ça, c'est pas facile. En général, on donne beaucoup plus qu'on reçoit. Hein, bon, voilà. Ça, c'est dit. Et en plus, on redonne à qui, à quoi, pourquoi, dans quel sens, voilà. Dans l'attente, parce que des fois, on donne à une personne, on veut qu'elle nous redonne. Mais cette personne, mais non, on peut recevoir. Donc, il y a vraiment cette idée aussi, abondance. Oui, recevoir d'où. Donc, on se développe un petit peu son éveil spirituel avec la sélénite, afin de tout simplement, on voit pas, afin de tout simplement
pouvoir tuer notre ego de j'ai raison. Et voilà pour les numéros 2. Beau tirage, hein? Allez, hop, hop, hop. Les numéros 1. Les numéros 1, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ça. Nous avons aussi un arbre qui est arrivé là. Le royaume des arbres est là. Ah, le sureau noir. Alors, le sureau noir, il faudrait que je vois quelle signification il donne. Quand j'ai travaillé quand j'étais connectée... Ah ouais, je peux pas vous le dire parce que ça va vous orienter un truc. Ok, je me tais. Donc, sureau noir. Ça serait-il pas une baguette? Non, on a dit on parle pas de HP, Harry Potter. Non, non, non. Stop, crac. Hop, poubelle cosmique. Donc, le sureau noir, on revient à nous et dans notre réalité aujourd'hui, maintenant. Le sureau noir, tac, tac, tac. Abondance. Eh ben, c'est bien que je vous ai pas dit parce que moi j'ai œuvré avec le sureau noir sur une autre notion. Donc c'est très bien, merci. Donc je me remercie tout le temps de juste vous donner les cartes et c'est vous qui pouvez récupérer votre souveraineté et ce que vous savez, c'est votre chemin. Donc sureau noir abondant, je vous laisse chercher sur internet. Ouais, parce que j'ai pris le numéro 1 aussi, donc heureusement que j'ai cherché et que j'ai pas... Merci de me remettre dans l'axe. Ensuite, on a 2 pierres, les numéros 1 qui sont sortis. J'ai non seulement la malachite, qui est la guérison, et on vous dit « Je suis un être guérisseur manifestant des miracles ». Ouais. Ça fait comme des yeux. Ouais. Bon, je vous laisse avec la malachite, elle est jolie, hein. Et la deuxième, elle est déjà sortie. La rhodogrossite. La rhodogrossite, c'est l'acceptation de soi. Je m'accepte pleinement et je sais que je suis digne du meilleur dans la vie. Telle l'abondance. Bref, je fais mes petits liens, mais vous ferez bien vos petits liens. Je chercherai, chercherai moi aussi, hein, Sherlock. Et on a encore pour les numéros 2, 2 cartes de l'énergie céleste. La première, c'est âme sœur. En ce moment, vous expérimentez de nombreux changements dans vos relations et dans vos amitiés. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle amitié vraiment est dans mon acceptation de moi avec la rhodogrossite? Je fais mes petits liens entre... voilà. Voilà. Expérimentation dans la relation avec l'autre. Et avec soi-même. Je vous laisse. Et le deuxième, cœur léger. Laissez votre enfant intérieur émerger et jouer. Faut jouer! Cœur léger, mais oui, cœur léger. Ah, voilà. L'enfant intérieur. Ce cher enfant intérieur. Alors, donc pour les numéros 2,
abondance, abondance, relation, acceptation de soi pour une guérison et aussi s'amuser avec notre enfant intérieur. Je fais mes petits liens. Je vous laisse aussi faire vos liens. Je vais aller creuser la question vu que j'ai pris numéro 1 aujourd'hui. Je m'étais dit, en fait, je vais voir pour pouvoir vous mettre... alors, peut-être pas cette vidéo, mais je vais voir pour la prochaine vidéo dans 15 jours. Si je peux pas, en fait, vous taper les phrases. Parce que peut-être que vous devez être... Je sais pas, j'ai pas de commentaires, mais je me dis, moi, si je regardais, hop, je poserai, je me dis, ah, mais c'était quoi la phrase qu'elle m'a dit pour l'écrire ou quoi. Donc, je pense que je vais faire ça à un moment donné. Voilà. Pour vous soutenir et parce que des fois aussi, il y en a, ça débloque les mémoires cellulaires au niveau visuel, au niveau auditif, ou au niveau sensoriel. Voilà. C'est terminé pour moi, hein. C'est terminé pour nous de ce côté de l'écran. Maintenant, c'est à vous de jouer, mais à moi aussi, j'ai mes trucs de Sherlock là. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous embrasse, je vous aime, je vous apprécie. Prenez soin de vous pour prendre soin de votre âme et être guidé et avoir une intuition encore plus intuitive, on peut dire ça, une intuition plus intuitive. En tout cas, une acuité intuitive beaucoup plus développée. Voilà, prenez soin de vous et à dans 15 jours.